Bonjour à tous, il est 12h30 dans la région du Sud-Comoé, partout en Côte d'Ivoire. Encore merci à vous de suivre le temps d'information sur RTI2. Pour notre rubrique du jour, nous attribuerons un carton vert aux responsables de la propreté et l'atmosphère paisible qui règne au centre hospitalier régional d'Aboisseau. Et puis hors de chez nous, le président américain Joe Biden est attendu en Israël ce mercredi pour une visite avant de se rendre en Jordanie. Merci d'être fidèle au temps d'information. En matière de santé, l'hygiène est un atout important. Le centre hospitalier régional d'Aboisseau l'a bien compris et il séduit de plus en plus par sa beauté et sa pureté. Il offre aux malades un cadre paisible où ils se reposent et respirent l'air pur. Cet environnement sain compte aussi pour la guérison des patients, selon plusieurs experts. Et cet effort est salué par la rédaction de RTI2 à travers un carton vert signé Théodore Zouzou et Pagasoro Kone de Madangui. Axe Beaunois-Aboisseau. Tout passant est captivé par un espace vert devant une grande clôture, agréable au regard. Du gazon bien tondu, des palmiers Paul et Virginie alignés de façon majestueuse, tout comme ces plantes et fleurs coupées, taillées, ornées de granit et placées de façon artistique. Le beau voulu par le technicien d'hygiène à la tâche étale toute sa splendeur. Ici, c'est la façade du centre hospitalier régional CHR d'Aboisseau. 2 ans après son ouverture, c'est une véritable fierté et un plaisir pour ces femmes de fréquenter une telle infrastructure. En tout cas, notre hôpital est propre. Je suis contente de venir ici. Quand on vient ici, on est bien traité à l'hôpital. On nous reçoit bien. Et quand le portail s'ouvre, c'est une autre beauté qui vous accueille. Une cour embellie, propre, assainie, esthétique, avec des caniveaux curés, des voies bien tracées et bien nettoyées, avec des signalisations superbement conservées qui vous indiquent les directions à prendre. Au CHR d'Aboisseau, les fleurs sont polies, donc respectées et intouchables. Des rubans d'interdiction de passer sont aussi visibles par endroits. Et lorsque l'herbe de la pelouse pousse, le directeur lui-même se rend sur les lieux. L'hygiène doit commencer par l'extérieur, c'est-à-dire la façade. Tout de suite, quand on rentre à l'hôpital, la propreté doit être la première des choses qui doit marquer nos esprits. Déjà, ça réconforte, ça rassure, qui crée la confiance déjà entre celui qui vient pour demander des soins et celui-même qui vient pour lui offrir ce soin. Cette beauté envoûtante et ensorcelante du centre hospitalier régional d'Aboisseau emballe personnel et visiteurs. Les responsables de ce centre hospitalier ne réalisent même pas que leurs résidences sont attenantes à la morgue. On se familiarise avec ces lieux toujours mis à l'écart, cette maison qui abrite les semblables ayant rendu l'âme. Les espaces aérés entre les 24 bâtiments qui composent le centre donnent plaisir à voir. À l'intérieur, les agents d'hygiène sont quotidiennement à la tâche pour maintenir la clarté des carreaux au sol. Rendre les locaux propres, ça fait partie de la santé. Quand le coin est propre, puis quand le malade arrive, ça facilite sa guérison. Des lieux qui donnent au personnel soignant l'envie de travailler, à l'image de cette sage-femme qui ne s'imaginait pas un tel cadre. Franchement, quand nous affectons ici, je ne m'attendais pas à une telle beauté des lieux. Je prends vraiment plaisir à y travailler. Tout est mis en œuvre ici pour conserver la qualité du plateau technique. Chirurgie, petite chirurgie, entre autres. Sans oublier la qualité des médicaments administrés. C'est très très important dans la mesure où la propriété favorise une meilleure prise en charge et ça évite les maladies nosocomiales. Il est important que ceux-mêmes qui prennent les médicaments les prennent dans les conditions propres également. Avant toute intervention et après toute intervention, la salle est stérilisée. Et si tout individu venant qui n'est pas de la corporation vient avec des gemmes, et ces gemmes sont susceptibles d'entrer lorsque l'intervention se fait, d'apporter des gemmes au patient qui est sur la table, alors que nous voulons éviter le maximum de gemmes à un patient. Donc voilà pourquoi l'accès est interdit à toute personne qui ne travaille pas ici, sauf au personnel soignant. Le service d'accueil, où il est interdit d'entrer en blouse pour éviter d'y propager des microbes, fait rêver
avec son ciel artificiel et le choix des peintures qui apaisent et donnent espoir aux malades dont le vœu est de recouvrer la santé. En toute chose, c'est de se confier à Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse à ces prestataires-là pour donner la santé à toutes ces personnes qui viendront dans ce CHR. Ici, c'est le pôle d'accueil, c'est-à-dire que c'est une mosaïque de personnes qui viennent avec des pathologies. Et lorsqu'il y a ce brassage de gemmes, si les prestataires qui déjà, dans les soins, qui sont en contact avec ces malades, avec plusieurs types de virus ou microbes, rentrent à l'administration avec ces blouses, ils exposent le personnel. La bonne organisation se laisse découvrir également dans la digitalisation des entrées. Une cuisine avec un cadre sain, des aliments de qualité, aussi un partenariat gagnant avec les autres centres de santé en ce qui concerne le transfèrement des cas compliqués. C'est un œdème aigu du poumon sur grossesse. Voilà, c'est un cas de réanimation. Alors comme la réa n'est pas fonctionnelle à plein temps, donc on l'évacue sur le CHU de Treichville. Le CHR dispose d'une ambulance et quand la nôtre est occupée, on peut faire appel à Maféré ou bien soit à Krendiabo ou bien à Kofikro qui sont aux alentours d'Aboisseau. À toutes ces dispositions s'ajoute la sécurité. Autant le service informatique enregistre les entrées, autant les agents de sécurité contrôlent les véhicules et notent les sorties des patients. On enregistre les malades qu'on libère et au cas où il y a des pertes, où il y a des problèmes, pour qu'on puisse retrouver les trucs. On a ici les noms, les numéros, afin que l'heure laquelle ils sortent, ou les services sur lesquels ils ont les hospitalisés. Toute cette propreté des lieux découle de la volonté de son directeur, Michael Brou Nanok. Nous travaillons toujours en collaboration avec les opérateurs qui ont construit le site et qui l'ont équipé. Mais il y a une politique de suivi et de gestion du matériel hospitalier dans ce CHR. Pour le maintien de l'hygiène, vous avez vu, nous avons un service d'hygiène avec des agents et des responsables formés qui, au quotidien, veillent à l'entretien de l'espace vert, à l'entretien des bâtiments, à l'entretien des locaux et à l'entretien des salles de soins. Et puis, un hôpital de cette envergure, il n'est pas question de le laisser dans des conditions de non-entretien. Une volonté dont s'est approprié tout le personnel du centre hospitalier qui fait aujourd'hui sa fierté. Vous ne trouverez jamais des malades qui vont dire nous sommes allés à l'hôpital, la propriété nous a dérangés. Non, pas du tout. Mais vous trouverez des malades qui seront toujours en train de nous sommes allés dans un hôpital qui est trop sale, on n'est pas à l'aise, mais quand un hôpital est propre, il est attrayant. L'image parle seule et puis on est déjà pratiquement guéri. Une culture du beau, de la conservation, de la préservation de l'infrastructure et des équipements pourrait donc servir d'exemple. Heureux de l'esthétique de cette institution hospitalière, heureux de l'éclat et de la beauté du centre hospitalier régional d'Aboisseau, la rédaction de RTI 2 attribue un joli carton vert, un beau carton vert, un doux carton vert à Michael Brou Nanok, directeur du CHR d'Aboisseau, à ses collaborateurs et à tout le personnel pour leur propreté, le sens du devoir et de la responsabilité. Mais attendez, à un moment donné, quand c'est bon et beau, il faut le reconnaître. Oui, au CHR d'Aboisseau, c'est bon et beau. Retour à Abidjan où l'équipe gouvernementale conduite par Robert Begré-Mombé est désormais connue. Elle est composée de 33 membres, dont 3 ministres d'État et 4 nouvelles personnalités qui font leur entrée. Avec Nour Sangaré, écoutons les attentes des Ivoiriens concernant cette nouvelle équipe. La Côte d'Ivoire a désormais un nouveau gouvernement conduit par Robert Begré-Mombé, ex-ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Et les attentes des Ivoiriens concernant cette nouvelle équipe gouvernementale sont énormes. Le chantier, il est grand, il est très immense. Il y a la question de la cohésion nationale. Il y a la question de la cherté de la vie. Il y a la question de l'employabilité de la jeunesse. Il y a la question de l'immigration clandestine.
Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, le tout nouveau Premier ministre, qui n'est pas étranger à toutes ces réalités ivoiriennes, saura, sous la houlette du président de la République, gérer toutes ces questions pour donner à l'Ivoirien, auprès du président de la République, de sortir victorieux de cette compétition. Que le système soit vraiment un système qui apporte vraiment la solution au niveau académique pour plus de compétitivité sur le marché. Je n'ai pas de certitude sur le fait qu'il puisse apporter grandes choses, mais je pense que c'est important de donner la chance à d'autres Ivoiriens qui connaissent le pays de pouvoir œuvrer pour le bienfait des habitants. C'est avec joie que nous recevons cette nouvelle. Le président de la République, je pense qu'il a fait un très bon choix. Avec la vision du président qui est de développer la Côte d'Ivoire, je pense que sur ce chantier-là, M. Begremambé pourra aider le président. Cette nouvelle équipe dirigeante est composée de 33 membres, dont 3 ministres d'État. On note le départ de 5 ministres, en l'occurrence Jean-Luc Assis, Kouadio Konan Bertin, Daon Paulin Claude, Kandia Kamara et Epiphane Zorobi. Les 2 dernières personnalités dirige désormais le Sénat et la haute autorité pour la bonne gouvernance. Dans ce gouvernement, 4 personnalités font leur entrée. Assaoré Konan Jacques, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Ibrahim Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Wotabounan Ouattara, ministre délégué en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Et Adjé Silas Mech, ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des sports et du cadre de vie. Avec Arsène Kouassi, le service des sports, retour sur le match amical Côte d'Ivoire-Afrique du Sud qui s'est tenu hier au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Pour leur deuxième sortie dans le stade Félix Houphouët-Boigny rénové pour la CAN, Jean-Louis Gasset et ses poulains n'ont pu faire mieux qu'un match nul face à l'Afrique du Sud. Cueillis à froid sur leurs propres installations dès les premières minutes par Temba Zouane, suite à une perte de balle de Franck Kessié, les éléphants de Côte d'Ivoire tentent de revenir dans la partie, mais font preuve de maladresse à l'image de Seko Fofana par 2 fois et de Sébastien Haller. Un manque d'efficacité que les Pachidem parviennent à corriger en seconde période. Le sélectionneur ivoirien procède à des remplacements qui s'avèrent judicieux. L'entrée de Diakité Oumar annonce les prémices d'une meilleure entame. Justement, c'est lui qui est à l'origine de la passe décisive de Wilfried Senghor pour l'égalisation de Sébastien Haller. Motivés par le but égalisateur, les éléphants s'offrent de multiples occasions, mais le score n'évoluera plus. 1-1, score final. Les éléphants restent sur 2 matchs d'affilée sans victoire à 3 mois de la CAN. Avec les grands joueurs qui sont dans cette équipe, c'est toujours dangereux. Et, c'est là où ils ont mis la pression. On était un peu plus nerveux aussi. On ne sortait plus comme avant. Mais encore une fois, ce sont des choses qui se passent. Tu as des moments pareils. Oui, je suis satisfait de l'état d'esprit. Oui, je suis satisfait de la deuxième mi-temps. Parce que malgré le peu d'essence qu'on avait dans le réservoir, on les a bougés. On a frappé 20 fois au but. Mais on a eu encore en première mi-temps des situations où on doit marquer. Donc tout notre travail va être dans la qualité des centres. Prochain rendez-vous au calendrier des éléphants, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en novembre prochain contre les Seychelles. Nous vous le disions au titre, le président américain Joe Biden est attendu en Israël ce mercredi pour une visite de solidarité après l'attaque meurtrière du Hamas 17 octobre avant de se rendre en Jordanie. Et puis un retour en Côte d'Ivoire ici où nous rappelons que notre rubrique du jour mettait l'accent sur l'hygiène qui est présente au centre hospitalier régional d'Aboisseau et qui offre aussi aux malades un cadre paisible où ils reposent et respirent l'air frais. À cet effet donc, la rédaction de RTI2 a attribué cette fois-ci un carton vert aux responsables de cette propriété. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.